Bonjour, nous sommes le mardi 30 décembre 2014 et je voudrais vous parler du développement de mes recherches sur le cycle 7 ans qui ont pris un nouveau tournant depuis peu de temps, depuis ces derniers jours. Et je remets en question à nouveau un certain nombre de mes analyses. C'est une recherche en perpétuel progrès. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours reporté le temps de la consultation astrologique, parce que on ne peut pas se lancer dans la consultation astrologique, ni même dans l'enseignement, d'ailleurs, d'une certaine manière, si on n'a pas conduit une recherche jusqu'à son terme, en quelque sorte. Sinon, on va la cristalliser et on va croire qu'on a abouti alors qu'on n'a pas abouti. Donc il faut effectivement être complètement libre de ces mouvements pour pouvoir avancer, quitte à remettre en question ce qu'on a dit précédemment, ou remettre en question, en tout cas à préciser singulièrement. Alors, dans ma précédente causerie, je parlais des risques de déviation qui étaient liés au cycle de 7 ans. Et je disais qu'effectivement, le mot déviation faisait pendant à celui de disjonction. Et en ce sens-là, est-ce qu'il est encore possible de parler d'une première phase? Puisqu'il s'agit d'une déviation, est-ce qu'il ne s'agirait pas plutôt de la phase 2 que de la phase 1? Et dans ce cas-là, la conjonction serait la phase 1 et la disjonction serait la phase 2, ce qui serait assez logique. Et donc, une fois que la phase 1 s'est développée, il y a la disjonction qui risque de faire dévier, justement. Donc, voyez-vous, je modifie encore une fois ma description du cycle de 7 ans en disant qu'en réalité, c'est maintenant que le cycle de 7 ans commence, en l'occurrence, et que c'est dans quelques temps qu'il y aura une déviance, et non pas l'inverse. Cela dit, ça n'a pas une énorme importance. De toute façon, il y a toujours une phase précédente et une phase suivante. Donc toute phase est prise en sandwich entre deux phases de tonalité opposée, si on peut dire, ou en tout cas de tonalité complémentaire. Mais néanmoins, il me semble plus raisonnable de parler de déviance par rapport à une phase précédente. On ne va pas commencer par de la déviance. Cela dit, ça m'oblige aussi à ne plus présenter la phase 2 comme une phase de consolidation de la phase 1, mais comme une phase de recentrage, ce qui est plus de vue la même chose. Voyez-vous à quel point je crois que mes auditeurs doivent être conscients que l'astrologie est un champ de recherche, un champ de réflexion, et qu'il n'est pas quelque chose qui serait figé, et notamment qui serait figé dans un passé relativement lointain, ne serait pas fiable et ne serait pas, on ne pourrait pas y faire confiance, n'est-ce pas? Bon. Donc, je reviens donc sur cette phase de disjonction et sur l'examen de conscience que cela exige, notamment rétrospectivement, en se disant tiens, à cette époque-là, j'ai dévié, j'ai pris un chemin de traverse, je me suis mis un peu à l'écart. Je vais prendre un exemple un peu. Alors, il y a aussi un exemple un peu classique. Par exemple, quelqu'un qui part à la retraite. Et qui, partant à la retraite, si ça tombe en phase disjonctionnelle, il va être complètement pris par cette nouvelle façon de fonctionner. Il va être complètement il va complètement être dévié de son mode de fonctionnement précédent parce qu'il va se laisser tenter par les sirènes de la retraite avec le fait de ne pas avoir à travailler, le fait d'avoir de l'argent qui tombe tous les mois, tout quoi qu'on fasse, sans aucun problème. Tout ça, ça peut être perçu, ça peut être objectivé, ça peut être instrumentalisé comme un processus disjonctionnel. Ce qui me contraint à dire, contrairement à ce que j'ai pu laisser croire, que mais tout d'un coup des opportunités qui se présentaient, etc. En réalité, c'est beaucoup plus simple que cela. Une phase disjonctionnelle, on cherche des opportunités de sortir de là où on est. On cherche des opportunités d'arrêter par rapport à ce qu'on faisait. Donc à ce moment-là, ben, ça n'a rien d'extraordinaire ni de miraculeux. La personne est ouverte à tout ce qui peut
changer son rythme de vie, changer ses valeurs, et elle prend ce qui se présente à elle. Bon, ça ne veut pas dire que ça se soit présenté à elle au nom de je ne sais quel mystique, au nom de quel karma. C'est tout simplement qu'elle va être tentée par des nouvelles situations qui se présentent, qui s'offrent à elle, alors que ces mêmes situations, à d'autres moments de recentrage, n'auraient pas joué ce rôle-là, bien évidemment. Donc c'est bien là un phénomène de catalyse. En phase de disjonction, il y a le risque que des concours de circonstances, des situations nouvelles qui se présentent, aient des effets considérables, qui n'auraient pas eu lieu en d'autres circonstances. Je pense par exemple au fait de rencontrer une femme pour un homme d'un certain âge. En phase de recentrage, en phase de conjonction, ça aura des effets X, et en phase de disjonction, ça aura des effets Y. Voilà. Et donc, il y a une plus grande vulnérabilité en phase de disjonction par rapport à des risques de sortir du droit chemin, sortir de la voie qui était toute tracée, pour prendre des chemins de traverse, pour faire l'école buissonnière, pour sortir du train-train, de la conjonction. Voilà ce que je voulais dire pour que les choses soient claires, pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Et au niveau thérapeutique, si on peut dire, au niveau psychanalytique, nous sommes là dans un processus qui est quand même une révolution copernicienne, à savoir que nous avons un calendrier qui détermine ce genre de situation. Ça ne se produit pas n'importe comment. On pourrait croire, si on n'avait pas l'approche astrologique, que telle situation se présente à nous et que on n'y peut rien. Non, elle se présente à nous, mais c'est parce qu'on est dans un certain état à ce moment-là qu'elle aura tel ou tel effet, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et pour déterminer cette situation-là et ce calendrier-là, il faut passer par le cycle de 7 ans. Ce n'est pas avec l'approche empirique de la psychanalyse qu'on y parviendra. Donc l'astrologie sort la psychologie de sa dimension empirique, c'est-à-dire d'une causalité immédiate où on va privilégier. Alors justement, c'est intéressant parce qu'on est là, on est à la fois dans un rapport objectivité-subjectivité qui n'est plus le même. C'est-à-dire que quelque part, c'est subjectivement que nous réagissons à un événement. C'est pas l'événement lui-même qui en tant que tel existe pour nous, mais en même temps, cette subjectivité, elle est elle-même fonction d'une objectivité cosmique, d'un signal cosmique. Mais cette objectivité en amont n'est pas du même ordre que l'objectivité en aval. Hein? Donc il ne faut pas se tromper de causalité. L'objectivité en amont, c'est de dire il y a un signal qui fait que je suis dans un certain état. L'objectivité en aval, c'est de dire ah ben il s'est passé quelque chose, là, ici et maintenant, devant mes yeux, qui provoque mon comportement. Donc on se trompe complètement de causalité. Il y a la causalité d'en haut et la causalité d'en bas. Voilà le dilemme épistémologique qui se présente désormais à nous.